Et yop là, c'est François Tariel de Musculation Libre. Salut à tous les casseurs de fibres. Aujourd'hui, on va parler de motivation. Étymologiquement, motivation, ça veut dire ce qui nous fait bouger. Donc c'est fondamental d'être motivé quand on a un objectif pour se bouger les fesses et atteindre cet objectif. Je vais vous donner 4 règles qui vont, j'espère, vous aider à vous fixer un objectif et à trouver la motivation qui va vous permettre de vous rapprocher graduellement du but que vous vous êtes fixé. Première règle, fixez-vous un objectif raisonnable et en même temps motivant. C'est-à-dire, vous avez quelque chose qui vous fait rêver, par exemple perdre 10 kilos ou alors prendre 10 kilos de muscle. Fixez-vous une période aussi, c'est-à-dire un délai. Vous voulez atteindre cet objectif en 6 mois ou alors en 1 an. Donnez-vous un objectif qui soit à peu près réaliste. Si c'est prendre 10 kilos de muscle en 1 mois, vous n'y arriverez jamais et ça va vous démotiver. Donc fixez-vous un objectif réaliste que vous pouvez atteindre et qui soit en même temps motivant. N'hésitez pas à ce que ça vous fasse rêver. Voilà, c'est important de faire un petit peu jouir son imaginaire, de se projeter dans l'avenir, de se dire voilà qu'est-ce que je ferai quand j'aurai 10 kilos de muscle en plus, ou alors lorsque j'aurai une bonne condition physique, quand je pourrai courir 2 heures sans m'arrêter, quand je pourrai faire 100 pompes d'affilée. Voilà, il faut que ce soit quelque chose de... Il ne faut pas hésiter à rêver. C'est très important, je pense, de rêver pour atteindre, pour en tout cas se motiver à atteindre son objectif. Pas grave si l'objectif n'est pas atteint au final dans le temps imparti. Par exemple, si vous n'avez pas perdu vos 6 kilos en 1 an, mais que vous avez perdu, par exemple, entre guillemets, que 4 kilos, vous pouvez reformuler votre objectif en cours de route. Ce qui est important, c'est qu'au début, il vous motive. Et en même temps, il faut qu'il soit relativement raisonnable et atteignable pour pas vous dire « mais de toute façon, j'y arriverai jamais ». Deuxième règle, appropriez-vous l'objectif que vous vous fixez. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui vous dise « ah, t'es trop gros » ou alors « ah, t'es trop maigre, il faut que tu fasses quelque chose, bouge-toi les fesses ». Ça va pas de te voir comme ça, tu rentres pas dans tes vêtements, ou alors t'es trop faible, tu montes, au bout de 3 étages d'escalier, t'es complètement essoufflé, tu sautes pas haut. Si ce sont les autres qui essayent de vous faire changer, ça marchera pas pour vous à long terme. Ce qu'il faut, c'est que vous vous appropriez vraiment votre objectif. Vous vous fixez un but, mais en fonction de ce que vous voulez vous, pas en fonction de ce que veulent les autres. Appropriez-vous cet objectif. C'est ce qui vous permettra, au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, de ne pas vous dire « mais je mange du poulet, je mange du riz, je mange des brocolis tous les jours, à quoi ça me sert au final ?» Si vous vous êtes vraiment approprié cet objectif, vous ne poserez même pas la question et vous serez toujours motivé. La troisième règle, c'est mettez-vous en situation de succès à partir du moment où vous vous jetez à l'eau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir des résultats, d'avoir atteint votre objectif pour être satisfait de vous-même. Dès le moment où vous avez commencé à vous mettre en marche, vous pouvez être satisfait. Même à partir du moment où vous avez fixé votre objectif, où vous avez dit voilà ce que je veux atteindre, voilà mon rêve, c'est un premier succès. Vous savez dans quelle direction aller. C'est le processus qui compte. Ce n'est pas uniquement l'objectif à atteindre. L'objectif à atteindre doit vous motiver, mais il faut vous satisfaire de chacune des victoires qui vous conduisent vers cet objectif. Ce qui nous amène à notre 4e règle, entretenir sa motivation grâce à des petites victoires fréquentes. Il ne faut pas donc, comme je disais tout à l'heure, que vous attendiez d'avoir gagné 10 kilos de muscle, par exemple, pour être satisfait de vous-même. Non, vous pouvez être satisfait de vous-même à chaque petite victoire. Donc, vous mettre déjà dans la dynamique, vous jeter à l'eau, c'est la première victoire. Ensuite, essayez de vous fixer des étapes progressives qui jalonnent votre parcours jusqu'au succès final. Par exemple, le simple fait de faire votre première séance ou même de l'écrire sur un bout de papier, ça c'est une première victoire. La deuxième victoire, ça peut être de commencer votre séance. La troisième, de la terminer. La quatrième, de manger équilibré après votre séance. La cinquième, de dormir 9 heures
dans la nuit qui suit votre séance, etc. Ensuite, vous pouvez faire des petites mesures fréquentes, par exemple de votre poids toutes les semaines, ou alors de votre tour de cuisse, je dis n'importe quoi, votre tour de biceps tous les mois, et ainsi entretenir votre motivation. Il faut que vous trouviez un maximum de moyens pour trouver ces situations qui vous mettront en succès le plus souvent possible et qui vous permettront d'atteindre votre objectif final. Voilà, donc ce qui est très important pour entretenir la motivation sur la durée, c'est de se concentrer non pas sur l'objectif final, il faut qu'il reste là en tête quelque part, mais surtout sur ce qui jalonne votre parcours de semaine en semaine, mois après mois, année après année. Voilà, c'est tout pour ce qui concerne la motivation. C'était François de Musculation Libre. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu sous la vidéo, à commenter, posez-moi vos questions, j'y répondrai avec plaisir sur YouTube, sur Facebook. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!